Bonjour, quand Petit Pousset rencontre des clics et des trucs, ça donne une émission La Belle Entreprise consacrée entre autres à l'accompagnement des entrepreneurs. Pour des clics et des trucs, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Héloïse Pierre. Et pour Petit Pousset, La Belle Entreprise a également le plaisir d'accueillir Mathias Moribeau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, Héloïse, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'activité des clics et des trucs ? Alors, des clics et des trucs, on fait des kits éducatifs pour les enfants de 7 à 10 ans. L'idée, c'est de mettre en pratique les mathématiques et de redonner un peu le goût d'apprendre et le plaisir de toucher et d'expérimenter aux enfants. Donc, on crée des kits et dans chaque kit, on aborde une notion mathématique au travers d'une activité. Donc, par exemple, on va leur faire un cube en origami pour la géométrie, un cerf-volant pour la droite parallèle, de la peinture pour les fractions. Voilà, on a 1000 et une activités pour avoir le déclic. Où est-ce qu'on peut se trouver des kits pédagogiques des clics et des trucs? Alors on peut acheter les kits en e-commerce, donc sur le site, donc descliqusetdestrucs.fr, et donc dans des librairies et magasins de jouets, même des musées, type le musée d'art moderne. Voilà. Mathias, quelle est l'activité de Petit Pousset? Petit Pousset, c'est une société de conseil en stratégie et capital amorçage dédiée aux étudiants entrepreneurs. Comment vous accompagnez justement les étudiants entrepreneurs? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de cette phase d'incubation et d'accompagnement que vous apportez? Alors les lauréats sont sélectionnés sur concours, donc notre programme d'incubation et le cadre de sélection se fait par un appel à projet national qui a lieu chaque année entre le 15 octobre et le 15 décembre. Nous sélectionnons des projets donc, qui ont tous la caractéristique d'être étudiants au moment où ils postulent. Donc on doit envoyer une photocopie de sa carte étudiant en cours de validité pour postuler. Et ensuite c'est un canal de sélection qui nous amène effectivement jusqu'au seuil de la finale où 30 équipes viennent pitcher face à des anciens, donc des gens qui ont suivi le programme d'incubation de Petit Pousset. Et à l'issue de cela, il y a 10 lauréats et c'est parmi ces 10 lauréats que l'on va choisir les sociétés qui vont rentrer dans le programme d'incubation. Qu'on peut détailler, enfin rapidement, parce que bon, vous baignez dedans depuis 13 ans, vous savez ce que c'est que l'incubation, mais est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots comment vous accompagnez, quel service va apporter l'incubation aux entrepreneurs? Alors on a imaginé une méthodologie vraiment dédiée à la création d'entreprises étudiantes. J'avais créé par le passé une entreprise sur les bancs de mon école de commerce, donc une forme de juste retour des choses. Cette méthodologie en fait est calée sur les cycles de développement des entreprises. C'est-à-dire que le programme dure 4 ans, donc c'est un programme qui est extrêmement long par rapport aux programmes récents, notamment de programmes d'accélération qui sont plutôt sur des cycles courts. Donc là, on a un programme d'incubation qui s'inscrit dans la durée et qui est par cycle. Ce sont des phases d'évolution des projets. Donc, le cycle 1 est une phase de construction d'offres où on aide les entreprises à structurer leur modèle, à trouver un angle d'attaque du marché qui soit innovant. Et ensuite, au fil de l'eau, pendant 4 ans, on a effectivement différentes interventions qui sont adaptées au rythme de développement des entreprises. Et justement, juste la phase 6, ça concerne quoi? Alors la phase 4, c'est normalement la 4e année, hein, si on suit le calendrier, si on est dans le bon tempo. C'est ce qu'on appelle la phase de déploiement. Donc c'est généralement là que les sociétés sont sur un tremplin et sortent du programme d'incubation en devenant souvent leaders sectoriels, parce qu'on a la chance effectivement d'avoir un certain nombre de sociétés qui sont devenues des leaders dans leur secteur et partis effectivement sur un cap de TPE-PME tout à fait présentable. Héloïse, ça fait combien de temps que vous avez créé des clics et des trucs? Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a déposé les statuts et ça doit faire 18 mois que je travaille dessus. Vous êtes accompagné? Oui, on est très très bien accompagné. Ça fait partie des clés de réussite de Déclic et des trucs. On est incubé à Sciences Po. On est accompagné par le MOVJ, par le Startup Leadership Programme. On a été accompagné par le Petit Pousset un petit peu. Et après, on a pas mal de mentors qui nous suivent, qui permettent de construire un peu l'histoire. Et si on rentre un peu dans le détail, par exemple, l'incubateur de Sciences Po, qu'est-ce qu'il vous apporte? Comment il vous accompagne concrètement? Alors déjà, ça apporte des bureaux, donc la simplicité, la facilité. Au moment où on crée, on n'a pas le temps, ni l'énergie, il y a trop de questions qui se posent par rapport à avoir un bureau et où travailler. Donc on nous donne les clés, et on a un endroit. Après, on a un avocat qui est très bon, on a un expert comptable, et puis il y a tout l'écosystème. Il y a le réseau de Sciences Po, mais aussi l'écosystème des startups, donc les startups qui sont passées, qui font venir. Et donc il y a un échange, une mutualisation des compétences qui est assez extraordinaire.
L'un des combats du MoveJ, c'est le développement du mentorat. Est-ce que vous bénéficiez de leur programme, de ce dispositif de mentorat? Et en 2 mots aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, on a une mentor, donc Evelyne Platnik-Cohen de la Booster Academy. Nous, on a une mentor qui est assez extraordinaire et on s'était déjà fait mentorer avant. Je trouve que c'est très important d'avoir un mentor parce que c'est une personne qui va nous faire poser les bonnes questions. Ça apporte jamais les réponses et je pense que c'est ce en quoi croit le MoveJ. Donc c'est juste nous faire poser les bonnes questions, nous faire un peu sortir la tête de l'eau, prendre du recul et nous permettre de savoir toutes les questions qu'il y a, de choisir celles auxquelles on veut répondre et après pouvoir avancer plus rapidement. Ça paraît une évidence, mais j'aime à la rappeler. Qu'est-ce que ça apporte l'accompagnement et en quoi c'est important? Comme le disait Héloïse, la prise de recul est essentielle quand on crée une entreprise, à plus forte raison quand on crée une entreprise au sortir de ses études. Confronter ses idées à des gens expérimentés, ça rassure, ça donne confiance, ça permet de passer les étapes beaucoup plus sereinement. Et c'est vraiment cette prise de recul, nous on travaille beaucoup sur cette notion de maïeutique, d'aider les jeunes tout en respectant leur projet à faire en sorte qu'ils se posent vraiment toutes les bonnes questions. Et au final, la difficulté, c'est de respecter bien sûr leur choix pour que ce soit bien leur entreprise et non pas l'entreprise du mentor ou l'entreprise du conseil qui prennent vie. Ça fait 13 ans qu'à travers Petit Poucet, vous accompagnez des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des étudiants entrepreneurs. Quelle est l'évolution que vous avez pu constater ? Lorsque j'ai créé Petit Poucet il y a 13 ans, j'étais un peu seul dans ma conviction, qui était que les étudiants français finalement n'étaient pas plus bêtes que les étudiants américains. Donc si on leur offre des conditions de travail et des conseils spontanés, on doit pouvoir nous aussi être en mesure de créer des entreprises de croissance. Le constat, 13 ans après, c'est que le marché s'est réellement structuré. On a bon nombre d'acteurs maintenant qui font un travail très complémentaire d'une autre. Je pense au MoveJ bien sûr, mais à toutes les associations d'écoles, les incubateurs d'écoles. La plupart sont maintenant bien équipés. Et une réconciliation globale, y compris des marchés financiers, puisqu'on a aussi, nous, nos holdings d'investissement, et on n'est plus tout seul maintenant à investir dans les sociétés. Donc, de plus en plus, les fonds d'investissement acceptent l'idée que des jeunes inexpérimentés puissent créer des entreprises de croissance. Donc ça, c'est une véritable révolution de l'écosystème de l'entrepreneuriat étudiant. Et intrinsèquement, ces jeunes montrent, je trouve depuis 4-5 ans, ce que j'appelle un peu cette génération mutante 2.0 ou 3.0, une envie de conquérir le monde qui est sans limite, qui est vraiment prodigieuse. Moi, je prends systématiquement ma baffe à chaque jury du concours Petit Poucet parce qu'on a face à nous des jeunes dont je pourrais être le père maintenant, qui ont vraiment énormément de talent, qui pensent réellement à tout, qui ont une vitesse d'exécution prodigieuse. Donc voilà, tout est tiré vers le haut. Le marché de l'entrepreneuriat étudiant est vraiment réel maintenant en France. Vous le constatez, Loïse, aussi, dans votre parcours. Vous croisez de nombreux jeunes, vous voyez que ça déborde d'énergie et d'idées pour conquérir le monde, comme disait Mathias. Moi, je trouve que c'est déjà incroyable. Et surtout, donc moi, ça fait 2 ans que je suis un peu dans ce milieu-là. Et donc, à Sciences Po, au moment où j'ai commencé à y penser, j'étais un milieu d'extraterrestres. Donc, il y avait quelques gens qui me disaient « c'est quoi ?» Et là, donc 2 ans après, juste 2 ans après, je reçois des mails tous les jours de Sciences Po, d'étudiants qui me disent « Est-ce que je peux venir visiter l'incubateur ? J'y pense sérieusement. » Donc juste en 2 ans, moi j'ai senti l'évolution. Donc j'imagine qu'en 13 ans, ça doit être assez fabuleux, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Parce qu'effectivement, quand on suit la filière Sciences Po, c'est pas directement ou instinctivement vers la création d'entreprise qu'on s'oriente. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie ? Moi, je donnais beaucoup de cours de maths pour payer mes études. Et j'adore ça et je pense que je suis plutôt douée pour enseigner les maths. Et donc du coup, j'étais à Sciences Po pour... moi, l'éducation, c'est ce qui me porte. Donc voilà, je voulais travailler au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, pendant mes études où je préparais le concours de l'ENA, je me suis mise à suivre un cours d'entrepreneuriat et c'était un peu ma bouffée d'oxygène de la semaine. Et voilà, mon prof m'a un peu soutenue, même beaucoup soutenue. Il m'a dit « Écoute, ton projet est cool, tu devrais te lancer. » Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée là-dedans... et au fur et à mesure en fait, où j'ai rencontré les bonnes personnes, mon associé, etc. Et après, c'est devenu en fait, une évidence. C'était ça qu'il fallait que je fasse pour avoir l'impact que je voulais avoir. Et donc c'était la réponse parfaite à tout ce que je voulais combiner dans ma vie en fait. Mathias, vous l'avez dit au cours de l'émission, Petit Poucet organise un concours. Donc c'est en fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le profil et l'activité du lauréat 2014 ?
Alors, l'entreprise qui a gagné le prix d'excellence en 2014 s'appelle FlashGap. Elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce que c'est, je pense, une des premières fois qu'on a ce type de météorite très à l'américaine, donc un quatuor extrêmement talentueux, une équipe mixte d'ingénieurs et de gens qui viennent plutôt du monde du business développement, qui ont créé une appli de partage de photos inspirée du film Very Bad Trip. Donc vous prenez des photos en groupe pour célébrer un événement, elles disparaissent de vos téléphones et elles réapparaissent le lendemain à midi. Ce sont des jeunes qui sont venus, qui ont défoncé la porte du concours Petit Pousset avec beaucoup d'audace et qui nous ont expliqué que d'ici 6 mois, ils seraient aux États-Unis. On a pris le risque de les récompenser, de célébrer avec le prix d'excellence. Et effectivement, aujourd'hui, ils viennent de boucler une levée de fonds très importante et ils sont en train d'attaquer le marché américain depuis quelques jours. Héloïse, vous avez postulé à quelques concours? Oui, on a postulé à pas mal de concours et on en a gagné pas mal, ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'argent pour commencer. Et puis surtout de se faire accompagner en fait, à chaque concours, qu'on le remporte ou qu'on ne le remporte pas. Déjà, nous, ça nous permet de travailler notre pitch, d'avoir des échéances aussi, de rencontrer les bonnes personnes, après de se faire accompagner, de faire parler de soi. Enfin, voilà, ça a toujours été des étapes très importantes dans notre aventure. Pour terminer, en quelques mots, l'un et l'autre, quel message vous pourriez transmettre aux jeunes qui nous regardent et qui aimeraient entreprendre ou pour les inciter à entreprendre? Vaste question. Je te laisserai terminer. Je pense qu'il faut se faire accompagner, il faut fréquenter des entrepreneurs. Il n'y a rien de tel que l'énergie positive que peut dégager un écosystème d'incubateurs, un écosystème de réseaux d'entrepreneurs. Donc il faut continuer de fréquenter des gens positifs, pas avoir peur de se lancer, éviter de faire trop de business plans et de se prendre la tête pour rassurer ses profs ou ses parents. Donc y aller avec audace et plutôt essayer de fréquenter des gens positifs. Ce serait mon... Héloïse? Et moi, je dirais juste d'oser se lancer parce que c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureuse. Et je pense que tous les entrepreneurs sont des gens fondamentalement heureux et épanouis. Donc, c'est un environnement qui est génial, juste pour le côtoyer, c'est génial. Et surtout, je dirais qu'il y a une simplicité en France et à Paris pour rencontrer les bonnes personnes et se faire accompagner. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de rencontrer les bonnes personnes. Et les gens donnent beaucoup, ce qui nous permet de tout de suite avoir les bonnes personnes autour de soi. Merci beaucoup à tous les deux. Et justement, si vous voulez rencontrer des bonnes personnes, il y a Petit Pousset dont le site internet c'est www.petitpousset.fr. Et si vous voulez vous éduquer ou éduquer vos enfants de façon ludique, il y a les kits pédagogiques, des clics et des trucs sur le site internet descliqusetdetrucs.fr. Merci à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.